Les dangers de l'autosuffisance. La notion d'autosuffisance peut concerner un individu, une communauté, un pays ou même un groupe de pays. C'est en fait un concept géopolitique et géostratégique qui, à l'opposé de la globalisation ou encore mondialisation des marchés commerciaux, de l'approche dite libérale, permet de distinguer les grandes approches économiques du point de vue de la dépendance aux ressources vitales ou jugées stratégiques pour les individus ou la collectivité. Selon Wikipédia, donc, l'autosuffisance implique souvent une protection de la ressource ou des marchés. En fait même un repli sur soi-même. Il y a aussi les tenants de l'approche opposée, le marché global, le marché libéral. Ces tenants se justifient par le fait que l'autosuffisance alimentaire, par exemple, n'est pas toujours possible. Par exemple, dans les zones désertiques, par exemple, après une guerre, les catastrophes naturelles ou catastrophes industrielles, comme par exemple une catastrophe naturelle comme celle de Tchernobyl, où les sols restent infectés, empoisonnés, et qui ne peuvent pas être exploités. Ce qui fait donc que même les tenants de l'autosuffisance sont conscients que l'autosuffisance ne peut être que partielle. L'autosuffisance ne peut être qu'un rêve auquel les hommes aspirent. L'autosuffisance énergétique, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et même le nucléaire sont aussi à un stade de développement que l'autosuffisance serait une donne partielle. Par exemple, le nucléaire. L'AIEA estime que l'uranium manquera à partir de 2024 au vu des besoins actuels et de la ressource disponible. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance financière, l'autosuffisance médicale, l'autosuffisance en matière de défense, l'autosuffisance est même également exprimée en termes philosophiques comme idéal d'indépendance spirituelle ou morale. Écoutez bien, l'autosuffisance est exprimée en philosophie comme un idéal d'indépendance spirituelle ou morale. Donc en clair, l'autosuffisance peut donner l'illusion, en considération des ressources vitales, de soutenir le développement, de soutenir la paix, parce que quand on s'autosuffit, les conflits pour l'accès aux ressources de pétrole, par exemple, aux ressources de bois, les ressources forestières, les ressources de la mer, le poisson et tout ce qui y a à faire, que le règlement même de la dette des pays pauvres peut sembler trouver un moyen de solution par l'autosuffisance. Mais cependant, même si l'autosuffisance n'exclut pas les échanges dans les autres domaines, comme la culture, la communication, la coopération, la gestion collaborative des ressources partagées, elle paraît quand même, quand on regarde les données de trop près, elle présente un certain danger. Pourquoi? Parce que
Le repli sur soi est un accroc. Le repli sur soi est un accroc au premier précepte divin. Le fait même que l'être humain dépende et est lié à l'environnement dans lequel il vit signifie que l'autosuffisance n'est pas une donne qui relève du domaine, de notre domaine, du domaine de l'homme. Il ne faut pas mal me comprendre. Je ne parle pas de l'irresponsabilité. Je parle en termes que l'homme n'est pas en mesure d'avoir influence sur certains états de son environnement, ou même que l'homme a une influence négative dans sa recherche de l'autosuffisance. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas à 100% contrôlable par l'homme ou par les gouvernements. Et c'est là que l'idéal d'indépendance spirituelle ou morale, on parlait tout à l'heure, trouve sa propre limite aussi. Parce que quand on parle d'indépendance spirituelle ou morale, on pourrait se poser la question, mais qui donc définit le code moral? Qui définit le code moral? Et quand on pose déjà cette question, il n'est plus besoin de démontrer l'ignorance de l'homme vis-à-vis de son créateur. Pas seulement l'ignorance, mais l'homme ignore. Parce que quand l'ignorance, ce serait qu'on ne sait pas, mais quand l'homme ignore, ce serait de manière consciente, ce ne serait même plus l'ignorance, ce serait ignorer de manière consciente Dieu le Créateur. Ce serait se comporter un peu comme si l'univers est le fruit d'un hasard. Ou alors, ceux qui s'extasent dans l'autosuffisance apparente seraient devenus aveugles au point de mettre Dieu de côté en prétextant être maîtres de leur destin. Bon, les philosophes platoniciens déjà définissaient l'autosuffisance comme la possession du bien dans sa totalité. On s'autosuffit quand on a un bien dans sa totalité. Et il définissait cela comme l'état qui permet à ceux qui possèdent ce bien la pleine maîtrise d'eux-mêmes. Or, la pleine maîtrise d'eux-mêmes, bon, qu'en dira-t-on de la mort? La maîtrise de soi peut-il éviter à l'homme sa destinée? La destinée dans son but final, tout au moins. Qui de nous, par sa maîtrise ou par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Combien de temps cela devrait-il encore durer pour que l'homme comprenne qu'il n'est qu'un souffle? Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 5 verset 6 disait: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si donc Dieu prend soin de nous, l'autosuffisance ne serait-elle pas la plus pure injure? Car ne dénote pas-elle par elle-même le rejet de Dieu,
le refus de l'amour de Dieu, alors j'ai fait cette vidéo pour inviter tous ceux qui la liront à prendre conscience de retourner vers Dieu, quel que soit leur état, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur situation. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à pardonner toutes les fautes et Dieu est digne de confiance. L'univers en témoigne. Que Dieu vous bénisse.